Salut à tous, je suis Adrien, et je suis accompagné aujourd'hui de Grushkov et Maddy. Coucou Grushkov. Ça va très très bien. Je passe une très très bonne soirée personnellement. Coucou Maddy, comment ça va? Ça va et toi? Bon, ça va super. Installez-vous confortablement dans vos cockpits, on va vous parler de la première grosse news de 2024. Faut qu'on en parle. Grushkov m'a dit, on a eu une nouvelle directement sur le site officiel de Star Wars, starwars.com, le 9 janvier 2024. D'ailleurs, bonne année à tous. Et ben, qu'est-ce que c'est que cette news, Grushkov? Eh bien, cette news, mon cher Adrien, c'est une annonce d'un nouveau film. Et pas n'importe lequel, mon cher Adrien. Tu es concerné parce que ça s'appelle The Mandalorian and Grogu. Cette annonce a été assez surprenante, je sais pas vous. Moi, je m'attendais pas du tout à voir Un ça peu arriver comme nulle ça. part, hein. Ouais. Complètement. C'est vraiment un moment random. Et j'ai vu quelqu'un dire peut-être que c'est parce que les gens sont trop énervés par rapport au film sur Rey, mais je sais pas parce qu'ils sont tout le temps insupportables. Donc, Oui, voilà. est-ce que c'est vraiment pour les apaiser? Je sais pas. Non, je pense qu'ils en ont rien à foutre à ce stade. S'ils voulaient vraiment les apaiser, ils auraient arrêté de faire du Star Wars. Le film sera donc réalisé par Jon Favreau et produit par ce dernier, Kathleen Kennedy et Dave Filoni, et va commencer sa production cette année. Absolument. D'ailleurs, fun fact, j'ai été à un salon de tatouage hier, et ils avaient une affiche de Back to the Future. Et, alors fun fact, et je m'étais jamais rendu compte de ça, mais en bas de l'affiche était écrit Kathleen Kennedy. Et les gens qui disent que c'est la pire productrice de la Terre en portant des t-shirts Retour vers le futur, peut-être falloir qu'ils comprennent un petit peu qui est cette personne. Voilà, c'est tout. Ouais, en même temps, faut dire que cette démographie-là, elle est pas très très maligne, hein. Tous les films qu'ils adorent, on passe tous les Spielberg, tous les films de Lucas, elle est productrice derrière, donc s'agirait d'être un peu cohérent. Ouais, c'est clair, de ouf. Ouais, clairement. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Jon Favreau à la réalisation? Ah bah justement, merci de me poser la question à moi directement. J'ai entendu que Maddy allait parler. T'allais dire quelque chose, Maddy? Non. Je pense. Bah voilà, donc merci de me demander à moi directement, Adrien. Je t'en prie. Bah, en fait, c'est rigolo parce que je me disais, le seul épisode de la série qu'il a réalisé, ben c'est un des plus cinématiques de la série, en fait. Ouais. L'épisode avec Cobb, le dragon Crate et tout. Et donc, pourquoi pas? Ça aurait été bien que ce soit quelqu'un d'autre, mais je comprends. Il faut que ce soit un film d'auteur quelque part. Mais alors... Et certains auteurs, ben c'est Jon Favreau. Et, écoutez. non mais pour le coup, vraiment, moi je pense que Jon Favreau, il a des choses intéressantes à dire au niveau de sa réalisation. Moi vraiment, j'ai réussi à faire bosser un étudiant que j'avais en tutorat sur Iron Man, et en fait, c'est pas déconnant, vraiment. C'est un réalisateur qui fait des trucs très génériques, certes, mais qui peut éventuellement proposer des trucs sympas. Et je pense que si c'est au moins aussi bien que l'épisode 1 de la saison 2 qu'il avait déjà réalisé, bah pourquoi pas. Même si c'est pas un épisode que j'aime beaucoup, mais ça fait le taf. Ouais, je sais, toi tu détestes tout ce qui est fun, donc forcément tu vas détester. Absolument. Mais oui, c'est ça. Bon, après, voilà, il faut te demander, est-ce que tu préfères Jon Favreau ou, comment il s'appelle, l'autre Zack Snyder, par exemple. Ah bah ça, la question, elle se pose pas. Hein. Là, t'as deux extrêmes. Il y en a un qui est un peu trop calme, et l'autre qui est pas calme du tout, mais c'est éclaté à souhait. Ouais, c'est clair. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais... Bah c'est drôle, parce qu'en plus, il vient de faire son film qui voulait à la base... le nouveau Star Wars. C'est ça, ouais, donc... Ouais. Bah merci Lucasfilm d'avoir dit non. Hein. Oh putain, oui. A priori, c'est pas fameux. Hein. Maddy,
est-ce que tu vas pouvoir me parler un peu du titre? Parce que c'est pas The Mandalorian le film, c'est The Mandalorian et Grogu. Et Grogu. Alors, euh, pour être honnête, je ne suis pas du tout emballée par cette nouvelle. D'accord. Euh, Alors, comme tu disais, Favreau, il fait des divertissements sympatoches, quoi. C'est pas du. Enfin, j'aime bien ses Iron Man, j'aime bien son livre de la jungle. Il y a d'autres films de lui que j'aime bien. C'est toujours good vibe quand même, ce qu'il Ouais, fait. c'est vrai. Ouais. Donc Ouais. ça m'inquiète pas trop. Mais c'est plus qu'ils étirent le Mandoverse et je commence à en avoir un peu ras la casquette. Parce que t'as l'impression que c'est le seul truc qu'ils ont envie. Ils voient que ça plaît, donc ils vont tirer dessus jusqu'à ce que l'élastique casse. Et j'ai peur que l'élastique il casse avec le film. Mais S'il casse, tant pis, ouais, bah, quelque part. Tant mieux, même, j'ai envie de te dire. Comme ça, on s'arrête là-dessus. voilà. Mais et puis encore une fois, c'est comme ce qu'on disait entre nous avant. C'est que les gens ils aiment bien le réchauffer et j'ai l'impression aussi que le film il sert à faire, on va dire, bouche-trou dans ce qu'ils ont prévu pour la suite. Et ouais, franchement, je suis pas emballée du tout. Moi, ce que je trouvais Je suis étrange, c'est que sceptique. du coup, ça sera le premier film qu'on Ouais. va avoir, là. Ouais. Mais pourquoi, du coup, ils ont annoncé les autres d'abord? Ouais, c'est trop On bizarre. dirait une décision de dernière minute, genre... qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils étaient en train de bosser sur la saison 4 et ils se sont dit, finalement, on préfère en faire un film, ce qui est ok, d'accord. Ou... Enfin, c'est vraiment étrange, on dirait que c'était pas prévu du tout. Oui. Et surtout, l'annonce est au milieu de nulle part comme ça, Ouais. c'est vraiment étrange. Bah, ils annoncent le film de leur série phare au milieu de nulle part, comme tu dis. C'est très étrange. C'est ça, ou alors ils ont eu peur d'un leak et ils ont sorti ça en deux spi, mais ouais, c'est étrange. A priori, la saison 4 n'est pas annulée pour autant. Hein. Du coup, Il est-ce me que ça semble. sera un truc genre Oui, qui c'est fait ça. Hein. pont entre Bah, les je sais deux? pas, mais en tout cas, l'un et l'autre sont de mise. Donc on verra bien, mais... Mais... Pardon. Pardon. Mais en vrai, ouais, on verra bien. Moi, je sais que... perso, j'ai assez hâte de retrouver les persos, parce que Din Djarin et Din Grogu, c'est fait partie de mes persos un peu de cœur, là, depuis qu'ils sont arrivés sur petit écran. Là, ce sera quand même, ça passera au cinéma, quoi, sur le grand écran. On va revoir un Star Wars sur le grand écran, et ce Star Wars-là, ça va être dans le Mandoverse. Et en fait, je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé repartir tu sais, sur le grand écran, pour les films, avec quelque chose d'un peu plus nouveau, d'un peu plus frais, quoi. Maintenant, il y a des tonnes d'histoires qui peuvent être racontées sur ces deux petits pères, et je demande Sur le grand qui a été écran, surpris. Ouais, c'est sur le est-ce grand que écran. les stakes seront assez importants, les enjeux seront assez importants pour le grand écran, Bah ouais, je sais pour pas. un truc. En plus, je trouve Ouais. que l'appeler The Mandalorian and Grogu, ça le rend encore plus intime. Je sais pas Ouais. si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ou on dirait que ça va vraiment être un petit truc. En fait, On dirait un direct personnellement, vidéo. si je devais choisir, je préférerais retourner au cinéma pour voir un Star Wars, pour voir Daisy Ridley. Ouais, Tu vois pareil. ce que je veux dire? Ouais. Je trouve que ça ferait plus événement. Là, en fait, on dirait qu'ils scrapent un peu les trucs. Ouais, c'est Du vrai. coup, on Ouais. aura un offshoot de série avant l'événement principal. C'est très étrange. Surtout vu que l'année prochaine, en décembre, il y a Avatar, qui est aussi Disney. Ils vont sûrement essayer de le sortir en mai, le film. C'est Ça fait Non, très pas. non. court. Hein. Non, C'est. Ça pas fait si très tôt. très court. Faut pas Pas qu'ils le si fassent tôt. parce que alors tous les Star Wars qui sont sortis au mois de mai, ils ont bidé. Bah, pas tous, seulement Solo. Bah oui, et c'est le seul récent qui est sorti au ciné Ouais. au mois de mai. Hein.
Et ils retenteront pas, hein. C'est sûr ouais. que ça sortira pas au Mais- mois de mai. Après, tu regardes Avengers Endgame, il est sorti au mois de mai et ça a bien marché. Hein. Oui, mais c'est pas la même carrure, j'ai envie de dire, Ouais, d'événements c'est vrai, ouais. que. Et justement, est-ce que The Mandalorian et Grogu, ça appeal autant que Star Wars épisode 10? Non, pas pour moi, non. Bah ouais, mais non, bien sûr que non. Je sais pas, franchement. Alors, c'est là où est la subtilité. C'est Pour compliqué. ça, pour ça qu'ils l'ont appelé N Grogu. Je pense qu'ils veulent un peu surfer sur le personnage. Et ils ont raison, parce que, pour le coup, Grogu fait vendre, hein, fait énormément vendre. Et ça a vraiment dépassé leurs ambitions les plus folles. Hein. Grogu est vraiment adoré de tout le monde. Et je prends un V1 ceux qui le détestent. Il doit Maintenant, bien avoir des gros connards qui aiment pas Grogu. oui, bien sûr, il y en a plein, Ah il y en a oui. plein. Mais parce que les gens sont d'un cynisme. Les gens sans aiment nom, pas le qui fun. m'énerve. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, pour le coup, j'ose espérer en tout cas, que la série, il y aura enfin, que le film, pardon, tu vois, je me perds, il y aura une ellipse. Faut vraiment qu'on raconte quelque chose de nouveau avec ces personnages-là. Faut pas qu'on retombe dans une espèce de schéma narratif de série télé où on va retourner voir d'autres personnages ou quoi. Non, là, c'est leur temps à eux de briller, c'est pour eux ce film, c'est sur ces deux personnages, laissez-leur le temps, même fait de grandir Grogu, tu vois, qui se passe genre, je sais pas, 10 ans après, pourquoi pas, tu vois. Maintenant, il sait dire Gougou Gaga. Non mais c'est ça, tu vois, que ça change un peu, qu'il y a un nouveau setup, que je sais pas, Din Djarin est une nouvelle armure, que Grogu est tu sais, un nouveau look, je sais pas. Mais il faut que ce soit nouveau, faut que ce soit frais, parce que là, jusqu'à l'heure actuelle, moi je suis un peu d'accord avec vous, moi ça me tente parce que forcément c'est mes bébés, mais en même temps, ça fait vraiment pas annonce de film Star Wars au cinéma, quoi. Ça fait vraiment, tu sais, un peu série B, quoi. Ah ouais, Et bah voilà, c'est ça. c'est pas ce dont on a l'habitude pour Star Wars au cinéma, quoi. Mhm. Et c'est vrai que c'est un peu, ouais. Moi, je suis chaud parce que c'est la famille Dean et moi, je les aime trop, mais voilà, j'en sais rien. Moi, je les adore aussi. Je me demande juste... Enfin, c'est trop étrange comme annonce. Ouais, c'est Vraiment vraiment étrange. bizarre. Ouais. Et aussi, autre question, est-ce qu'on verra le visage de Pedro Pascal dans le film? C'est sûr, c'est certain. C'est certain, Goshkov. C'est Parce que sûr et c'est pas certain. la même envergure qu'une série. Non, mais parce que, concrètement, Pedro Pascal, c'est devenu, alors, il était depuis très longtemps, mais avec The Mandalorian, avec plus récemment The Last of Us, c'est quand même une figure incontournable de l'entertainment aux États-Unis et dans le monde entier. Maintenant, je le vois difficilement ne pas apparaître au moins de visage, parce que tu vois, enfin, c'est con, mais en fait, dans la dernière saison de The Mandalorian, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de rôle en physique. Non, À mon non, avis, clairement pas. c'était surtout ces doublures là, dont les noms m'échappent, mais qui sont d'ailleurs très copains les deux, c'est très drôle. Brendan Wayne Brendan et Wayne. Latif... Oui, je me souviens jamais de son nom. mais c'est eux, hein, les Mandaloriens, hein, mine de rien, avec, en fait, c'est un mélange des trois. Et j'ose espérer qu'on aura les trois Non, aussi c'est au bien ce cinéma. que je pensais, Latif Crowder. Je pensais que c'était pas le bon nom, mais si, c'était... Voilà, et il faut qu'on ait un mélange des trois pour le film. Et il faut vraiment, là, je pense, et même, j'ai envie de te dire, ce serait un peu dommage de sucrer ça à Pedro Pascal, de le sucrer de son apparition digne au cinéma, parce que il le mérite, parce que voilà, il a fait beaucoup de travail sur cette série, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois masqué. Maintenant, là, c'est l'occasion que j'avais de se montrer. Après, d'un point de vue narratif et scénaristique, bah, bon courage à Jon Favreau pour régler ça, parce que la saison 3 balayait un peu nos attentes à ce propos, quoi. Ouais. Pour moi, c'était vraiment un des seuls vrais points noirs, pour le coup, narratif du truc. C'était que, bon, bah... Ok, il est resté dans son truc, mais du coup, ça veut dire que on n'a pas le droit d'avoir plus de... De Pedro Pascal. plus de Pedro Pascal, quoi. C'est un peu dommage. Après, bon, encore une fois, C'est un choix narratif. c'est un choix narratif qui s'est fait dans un instant T, tu vois. Là, il y a C'est mille et pas, une c'est autres pas un raisons pour mauvais laquelle... choix en soi, hein, c'est pas Bien ce sûr que que je non. dis. Bien sûr, ouais. Mais il y a mille et une autres raisons enfin, il y a mille, enfin, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de raisons qui pourraient amener Din Djarin à retirer son masque. Son casque, même.
Mais c'est vrai que pour l'instant, ça paraît un peu cheapos, quoi. On verra. Est-ce que c'est vraiment Ouais, pour du... Tu vois, ils auraient annoncé ça pour un direct tout Disney+, tu vois. Ça m'aurait moins choqué. ouais, exactement. Oui, voilà. L'annonce fait un peu oh, vous allez avoir un téléfilm. Ouais, complètement. Mais sur grand Complètement. écran. Ouais, non, mais complètement ça. Ouais, c'est vrai. Ça fait vraiment téléfilm sur grand écran. Et alors, enfin, aucun doute sur la qualité visuelle du film, hein. Ce sera magnifique et ça aura pas du tout la gueule d'un téléfilm, je pense. Mais leur manière de le présenter et de l'annoncer surtout, me fait me poser des questions quand même, quoi. On verra, je profite quand même pour dire que les films qui ont été annoncés à la Star Wars Celebration en avril dernier sont toujours de mise, hein, puisque vraiment à la fin de la news, sur The Mandalorian and Grogu, il y a vraiment un petit paragraphe qui dit voilà, The Mandalorian and Grogu voilà va faire en sorte, va lead en fait les futurs longs métrages de Star Wars, en incluant bien entendu le film de Thierry Nobay Chinoy, James Mangold et Dave Filoni, hein, dont on a entendu parler lors de la Celebration. Attends, il n'y en avait pas un autre normalement Il y en avait théoriquement un autre hein, qu'on est censé... donc on attend encore. Je sais même pas si on parle du même parce que... Ah bah moi je pense à celui de Taika Waititi, moi, mais... ouais, tu vois, moi par exemple, j'avais oublié. Je pensais à celui qui avait été annoncé. Peut-être qu'il avait été vraiment annulé. Comment il s'appelle celui le film... de la Wonder Woman, là. Ah, de Patty Jenkins. Ah ouais. Je crois qu'il a été annulé. Alors, je sais plus, on en a pas parlé, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a une news en mode genre, il a été annulé, et on lui a demandé en mode, est-ce que c'est vrai? Et elle a dû dire un truc, non, je suis encore en dialogue avec eux, mais ça part mal. Je crois que c'est un truc comme ça. Et tant mieux, parce qu'on n'a pas besoin d'une sioniste de merde dans nos rangs. Voilà. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, connasse. Voilà, je le dis, les termes sont posés. Et alors, est-ce qu'on peut parler un peu d'attente, avant de conclure peut-être? Qu'est-ce que vous attendez de ce film, Maddy? Alors moi j'attends rien du tout, pour être honnête, juste de voir Grogu et Dean. C'est tout. En vrai, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, donc je pense que je m'amuserai bien hein, devant les films de Favreau. Je passe toujours un bon moment, mais vraiment j'en attends rien. Grushkov? Allez, attends, je vais dire un truc et ça sera certainement pas dedans, mais deux trucs, mais ils sont liés. Boba Fett ou la bande à Boba Fett et Cobb Vanth. Ouais. Bah, écoute, mais vu que ça a l'air d'être un truc plus intimiste, franchement, en fait, ça me... J'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Je sais pas si ça sera si intimiste que ça. Bah ouais, mais dans ce cas-là... Parce que Star Wars a quand même... même... ce qu'ils vont le raconter. Une longue tradition de titres pourris, hein, quand même. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah si. Vas-y, donne-moi un exemple de titre pourri. Bah... Tous, en fait. Je suis un peu d'accord avec toi. Ils sont un peu claquitos, les titres. Ouais. Mais Maddy, c'est normal, c'est fait exprès, parce que c'est censé être des serials que George Lucas y regardait quand il était enfant. Est-ce que les titres ils étaient si pourris que ça? Et c'était sûrement encore pire, c'est ça le truc. Peut-être. J'en peux plus d'appeler des films, des séries avec le même nom que les personnages. Genre. Ah ouais, moi j'aime pas ça. Ouais. Ils font ça beaucoup dans Star Wars depuis quelques temps, mais ils font ça aussi chez Marvel. Ouais. Et ça m'emmerde parce que genre. C'est Disney, ils savent plus. Ouais, c'est ça. Ils savent pas nommer leur truc. Et du coup, bah, ça paraît vite un peu générique.
Récemment, par exemple, Andor, il y avait vraiment 40 000 autres titres possibles qui auraient mieux sonné C'est clair. que Andor. Vraiment, ils se sont même pas fait chier pour Ahsoka, quoi. Et là, c'est Bah, pareil. pareil pour Obi-Wan, Kenobi. Ouais, mais bien sûr, c'est con parce que, enfin, t'aurais pu faire un titre un peu Obi-Wan over the Kenobi top. et Leia. C'est le nom Ah, du film. voilà. Ça aurait pu être bien. Mais voilà, en soi, le film, je pense que moi, j'en attends pas grand-chose différent de toi, Grushkov. J'ai pensé naturellement à Boba, et j'ai pensé à Fennec, j'ai pensé à Cobb C'est pour ça Vanth. que j'ai Oh, dit toute tous la les bande. petits glupchitos, la nana des crevettes. Voilà, Ça avec m'étonnerait. crevettes. Oh oui, Ça serait évidemment. bien, ça. Alors, pour le coup, je m'attends vraiment, vraiment à la voir, mais Peli Ah, bah, et oui, je Moto, Griff. pense. la tata! Peli Moto et Griff Karga. Ah ouais, bah ouais, il faut qu'ils soient là, eux, par contre. Ah oui, Vraiment. non, je pense. Bah tu vois, je dis faut qu'ils soient là. Et il y a vraiment 20 minutes, j'étais là à dire comme un gros con, oh là là, il faut surtout que ce soit sur eux et pas de caméo. Mais je suis là à dire que je veux des caméos. Je suis En fait, Bah, dépêché. c'est Adrien. ce que tu veux, Adrien, c'est un Fast and Furious Star Wars. Tu veux la Peut-être. Mais famille franchement, pourquoi avec de pas? l'action. Je veux- ben, peut-être, ouais, peut-être. Mais non, mais moi j'ai surtout envie et ça arrivera pas maintenant, ça m'emmerde un peu, mais j'ai envie je sais pas, j'ai envie que ça se pose. C'est pour ça que la saison 3 m'avait laissé un très bon goût à la fin, vraiment, ça se posait, tu vois, les personnages, ils se posaient, ils avaient une petite maison, et ça fait du bien, tu vois, et Grogu est adopté officiellement, et c'est chouette. Ouais, c'était une Maintenant, bonne fin, hein, en Mm. c'était une vrai. super bonne fin, C'était mais alors soft. pourtant, moi je déteste les fins, hein, vraiment, j'en ai Les horreur, douces enfin, amères. vraiment, j'ai trop du mal, mais alors là, ça finissait vraiment smooth, et vraiment, si tu m'avais dit que c'était la fin de Mandalorian pour le moment, et que on n'aurait rien pendant quelques années, je t'aurais dit, bah, franchement, ça me va, parce que, bah, ça finit bien, et les personnages, bah, ils sont enfin réunis, et ils sont heureux comme ça, et c'est très bien. Et il va falloir D'ailleurs, qu'ils c'est pour réussissent ça à que... faire ça à la fin du film, mais j'en doute parce que ce film-là, ça sert aussi à annoncer un peu l'Avengers du Mandoverse, quoi, et ça me fait chier. Probablement, hein, probablement. Mais c'est pour ça, moi, je m'attendais vraiment à ce que ça passe en format film, mais c'est juste la façon dont ils sont en train de le faire est vraiment étrange. Mais sinon, je suis pas étonné qu'ils aient annoncé qu'il y aurait un film sur eux. Juste étonné par l'annonce, la façon dont ça a été fait, le fait que ça va arriver assez vite, que ce sera le premier film qui arrive. Ouais, tous ces trucs-là, ouais, j'ai déjà dit tout ça de toute façon. Moi, j'espère que Grogu, il va avoir un peu grandi. Mais, moi, je pense pas que ce sera le cas. Mais pas genre, tu sais, genre adulte ou quoi, mais juste qu'il ait pris quelques années et que du coup, je sais pas, il soit plus mobile, un peu plus, tu sais, je sais pas, j'ai envie de voir, on a eu un peu ce côté-là dans la saison 3, mais ce côté un peu, tu sais, genre, un peu ado, tu vois, genre qui dit non à son père et qui fait un peu comme il veut. Et ça Un marchait peu bien, je plus trouve. indépendant. Ouais, ça marchait vachement dans la saison 3. Mais juste une petite chose aussi, il y a eu une petite micro-news où on sait enfin ce qui s'est passé avec Dumb and Dumber, là, Ah ouais? les créateurs de Game of Thrones. Et donc maintenant on sait qu'ils avaient été annoncés comme ils allaient faire une série de films Star Wars, mais en fait ils ont annoncé ça alors que ils avaient même pas fait leur pitch. Et puis après quand ils ont fait leur pitch, Lucasfilm a dit non. Et voilà, c'est tout. Et c'était pas genre un drama ou quoi que ce soit, c'est juste ok, bon bah on va faire autre chose ailleurs. Et d'ailleurs leur pitch c'était un truc sur le premier Jedi, ce qui est rigolo vu que c'est un projet qui est actuellement entre les mains de notre cher James Mangold. Enfin peut-être parce que bon, Indiana Jones ça, ça c'est un peu
c'était pas le plus gros succès de l'année. Je pense qu'il est pas sorti au Mais, bon moment. Le film. Ouais. Moi, je pense que tout le clairement. monde s'en foutait un peu aussi. Hein, en vrai. Ouais, aussi. Mais c'était La vachement bien, en plupart vrai. des vrais fans d'Indiana Jones sont morts depuis longtemps. Non, mais en vrai, c'était bien, en vrai. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, mais bon, voilà. Mais J'espère effectivement, on qu'ils s'en vont... battait un peu les steaks, quoi. J'espère qu'ils vont rester et qu'ils vont pas encore annuler un truc. Mais voilà, c'est rigolo de voir que c'est pas le projet en soi qui a embêté Lucasfilm, c'est spécifiquement leur vision à eux qui les a fait se faire virer. Je trouve ça très rigolo. Ah ouais, ça. Ça, et puis le beat de la saison 8 aussi, ça n'a pas dû aider. Oui, clairement. Merci, Madi, merci Grushkov d'avoir été présent pour animer cette émission. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On a maintenant une page Instagram. C'est @faucompote, toujours, je crois. Hein. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Et n'hésitez pas à nous dire également en commentaire ou sur les réseaux sociaux ou sur Discord d'ailleurs ce que vous pensez de ce projet The Mandalorian and Grogu. Bye. Bisous. Bisous.